Une technique absolument géniale pour augmenter ta capacité de compréhension, c'est le rappel actif. Je parie que tu as déjà eu l'impression que peu importe combien de fois tu lis un sujet, tu ne peux tout simplement pas t'en souvenir. Il y a même des situations où tu lis un sujet 4 fois, voire 5 fois, mais lorsqu'on te pose la question, tu te mets à réfléchir et tu es confus. Ça arrive à tout le monde. Avec le rappel actif, je te promets que ça ne se passera plus comme ça. Du moins, ça va s'améliorer. C'est quoi le rappel actif? C'est tout simplement le contraire du rappel passif. En fait, lorsqu'on apprend un sujet, on a l'habitude de lire une première fois, de relire une semaine plus tard et peut-être de relire encore juste avant l'examen. Eh bien, c'est ça le rappel passif qui est une grosse erreur dans l'apprentissage puisque c'est très inefficace et c'est déjà démontré. Avec le rappel actif, plutôt que de simplement relire tes notes ou ton livre, tu essayes activement de te rappeler des informations sans regarder la réponse, sans regarder le cours. Ça peut être en faisant plutôt des exercices, en répondant aux questions, en traitant des anciens sujets d'examen. Bien sûr, si tu réponds aux questions, il faut le faire sans regarder directement la réponse, même si c'est difficile. C'est justement cette difficulté, cet effort mental qu'on fait en essayant de trouver la bonne réponse qui permet de consolider l'information dans la mémoire à long terme. Ça semble peut-être simple pour certaines personnes, n'est-ce pas? Eh bien, tu seras surpris de la différence que cette petite astuce peut faire dans tes résultats. Dans une étude réalisée en 2008, les étudiants qui ont utilisé le rappel actif pour apprendre de nouveaux contenus ont été en mesure de retenir des informations beaucoup plus longtemps que ceux qui ont utilisé des méthodes classiques. Les chercheurs ont même montré que les étudiants se souviennent de 80% d'informations en plus lorsqu'ils utilisent le rappel actif par rapport à ceux qui utilisent les méthodes passives comme la relecture ou le surlignage. Pratiquement, comment peux-tu appliquer cette technique? C'est très simple. La première fois que tu apprends, tu peux lire le contenu, mais la seconde fois, au lieu de relire, fais plutôt des exercices. Et la troisième fois, corrige des anciens sujets d'examen, par exemple. Si tu te prépares à un examen, corrige les anciens sujets. Bien sûr, il faudra adapter le rappel actif à ton contexte de travail et au type de sujet que tu apprends. Mais c'est très important de pratiquer cette astuce si tu veux exceller dans tes résultats. S'il n'y a pas d'exercice ou d'anciens sujets, si tu apprends une matière très spécifique comme l'histoire ou le droit, ou alors si tu es en train de lire un simple livre, tu peux dans ce cas appliquer cette technique différemment. Tu peux par exemple, au lieu de lire et de relire, tu peux simplement lire la première fois, mais ensuite fermer le livre et faire un effort pour te rappeler activement des idées principales et des détails. Ensuite, écris ce dont tu te souviens sur une feuille de papier, dans un document Word, si tu travailles sur un ordinateur, sans regarder le livre. Dans la seconde fois, tu fermes le livre, tu écris tout ce dont tu te souviens sur une feuille de papier ou dans un document Word. Répète ce processus jusqu'à ce que tu puisses te souvenir de la majorité du contenu. Il est très important de faire l'effort mental de te souvenir de ce que tu viens d'apprendre. Si c'est trop facile, tu n'es probablement pas en train de pousser ta mémoire à son maximum. La dernière étape, c'est d'ouvrir à nouveau le livre et de vérifier si ce que tu as noté est juste. Avec le rappel actif, tu n'apprends pas seulement pour passer un examen, tu apprends pour comprendre et pour retenir à long terme. Essaye cette méthode pendant tes prochaines sessions d'études et tu verras tes résultats s'améliorer. Il y a beaucoup d'autres techniques sur cette chaîne qui vont forcément t'aider à te préparer au mieux pour tes examens, à t'aider à apprendre et à retenir suffisamment bien, comme la technique de Feynman par exemple. Et si tu veux suivre, si tu veux voir ce que c'est que la technique de Feynman, eh bien, je t'invite à cliquer juste sur la vidéo qui va suivre à la fin de celle-ci. Avant de partir, j'aimerais te demander un petit service. Ça ne coûte rien du tout, mais c'est très important pour la progression de cette chaîne. Si tu aimes le contenu, si tu trouves le contenu enrichissant, intéressant, si ça t'aide d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à laisser un commentaire, à cliquer sur j'aime et bien sûr à partager la vidéo autour de toi. L'idée, c'est de permettre vraiment que la chaîne puisse aider le maximum de personnes. Et en faisant ce petit geste, tu peux contribuer à ce mouvement. Je te dis merci et à la prochaine.